L'histoire commence 7 ans auparavant, une catastrophe venait de s'abattre sur la ville. Ce phénomène surnaturel était l'apparition des dungeons. Des portails interdimensionnels apparus et des monstres venaient de toutes parts. C'est dans ce chaos que notre protagoniste perdit ses parents. Il se jura ce jour pendant qu'il pleurait des larmes de sang qu'il ferait tout pour devenir chasseur dans le seul but de venger la mort de ses parents en détruisant tout type de monstre qui croiserait son chemin. Nous revenons dans le présent où notre protagoniste assis sur un banc repensait à une scène. Oui, il venait de se faire renvoyer du centre de formation pour chasseurs par le directeur, car depuis ces 7 dernières années où il s'entraînait, aucun changement de son statut n'a été notifié, ce qui pourrait ternir la réputation du centre. La scène revient au moment présent où à côté de lui se trouvait une dame qui causait avec sa fille et lui demanda « Que faut-il faire quand tout devient difficile ?» La petite fille répondit qu'il faut se battre jusqu'au bout. Ce qui motiva notre protagoniste qui prit ses jambes à son cou et se rendit chez le directeur du centre de formation, le suppliant de le reprendre dans le centre de formation. Le formateur exaspéré lui rappela que sa condition ne s'est pas améliorée depuis 7 ans. Mais comme il ne voulait pas l'écouter, il lui assigna une gifle qui l'envoya valser. Notre protagoniste tout triste se disait en lui, si seulement je pouvais changer les choses, quand une fenêtre apparut devant lui et le félicitant pour sa volonté de faire. Il se retrouva immédiatement dans une autre dimension où il devrait choisir une difficulté. Avec un message lui rappelant que la difficulté serait proportionnelle à la récompense. Il décida de saisir sa chance. Le système le conduisit alors à la première épreuve. Il y retrouva juste une épée. Mais cela ne le gênait pas car tout ce qu'il a enduré au cours de ces 7 dernières années allait finalement payer. Il était dans cette extase quand quelque chose d'énorme surgit de derrière lui. Mais qu'est-ce que c'était? L'épreuve de difficulté difficile de la tour des épreuves venait de débuter. Sa mission est de survivre face à un monstre de sable, précisément un golem de sable, pendant 10 minutes. Le golem s'élança à sa poursuite. Notre protagoniste dédala en toute vitesse. Il était dans sa course quand un nouveau message apparut devant lui l'informant qu'en cas d'échec de la mission il mourra. Il ne pouvait pas se permettre de mourir ici. Il décida de trouver une solution. C'est alors qu'il se rappela que ce type de monstre avait un noyau, il le trouvera donc. Il usa de ruse et heureusement le golem se trouva à terre. Il décida de ne pas perdre de temps, s'élança sur le noyau, le frappa. Mais malheureusement le noyau était plus dur que prévu. Il voulait tenter une nouvelle fois sa chance que le golem tout en colère le prit. Déterminé à vivre quoi qu'il en soit, notre protagoniste lança son épée de toutes ses forces. Ce qui brisa finalement le noyau du golem. Il tomba ensanglanté au sol. Il venait pour la toute première fois de sa vie de vaincre un monstre à lui tout seul. Il sourit et se leva pour célébrer sa victoire quand tout d'un coup un message apparaît le félicitant pour avoir vaincu le monstre. Ensuite on lui dit qu'il venait de débloquer une compétence unique. Il est devenu un nécromancien. Il se demanda ce que ça pouvait être quand il vit une fumée noire au-dessus du corps du golem. Un peu trop curieux, il toucha la fumée. Un message apparut l'informa que sa compétence de nécromancien venait de s'activer. Veut-il absorber l'âme du golem? Il accepta, puis un énergie noire le pénétra. Un message apparut ensuite l'informa qu'il venait d'absorber l'âme du golem et que sa compétence s'est améliorée de 7%. Il se demandait encore ce qui venait de se passer et se posait des questions sur les changements qui venaient de se produire. Un message apparut ensuite: nombre d'âmes stockées 1 sur 5. Force plus 3, santé plus 2. Tout ce qu'il recherchait durant ces 7 dernières années venait de se produire, il ne s'en revenait pas. Cette compétence est un truc de ouf. Un nouveau message apparut l'informant de rejoindre la salle d'attente de la deuxième épreuve. Il se dirigea vers l'ouverture. À peine il avait traversé qu'il tomba. Il ne pouvait plus bouger, quand tout à coup ses blessures se mirent à guérir. La salle d'attente avait la propriété de guérir. Toutes ses blessures avaient disparu. Il vit un lit dans la salle, et voulut prendre une petite pause avant l'épreuve suivante. Un nouveau message apparaît lui montrant les paramètres de la tour. Il vit un onglet communauté et le vérifia. Les autres joueurs comme lui discutaient. Il observait la discussion.
Quand l'admin les interrompit et les faisant connaître les règles de la tour et que tout achat dans la tour se fait avec des points, jusqu'à la plus petite goutte d'eau. Ils devront donc dépenser judicieusement leurs points. Notre protagoniste devient inquiet, regarda son épée et décida de tout faire pour avoir beaucoup de points. Il décida de s'entraîner. Il s'entraîna encore et encore jusqu'à épuisement. La salle d'attente le soigna. Il trouva la salle très pratique pour ses entraînements. Il commença à avoir faim, consulta son inventaire. Décida de bouffer quelque chose. Il finit sa bouffe quand la deuxième épreuve s'annonça. Veut-il participer à la deuxième épreuve? Il accepta. Cette fois-ci il est conduit dans une forêt, avec pour mission de vaincre le chef de la tribu des orques, toute une tribu, tout un tribu. Il faudra qu'il les observe pour trouver une faille. Je dois faire attention car une tribu est souvent constituée de chasseurs, de gardes et d'ouvriers. Et un seul chasseur orc est vaincu généralement par un groupe de chasseurs de niveau E, voilà que je suis tout seul. Mais j'ai une petite idée, je vais faire du feu, et le stocker en quantité. Ensuite j'attendrai le départ des orques chasseurs pour mettre le feu au village. C'est ce qu'il fit. Le chaos s'installa dans le village des orques qui couraient dans tous les sens pour se défendre. Notre protagoniste profita de l'occasion pour en éliminer un qui était venu prendre de l'eau. La même énergie noire apparut au-dessus du corps de l'orque ouvrier. Notification: veux-tu absorber l'âme du gobelin? Il accepta. À peine avait-il fini qu'un garde gobelin apparut derrière lui. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, l'orque l'attaqua. Il décida de digérer l'âme du gobelin pour améliorer ses attributs. Il parvint alors à vaincre le garde gobelin. Absorba son âme, une nouvelle notification apparut, lui demanda s'il voulait utiliser l'âme absorbée, il accepta. Ses statistiques venaient encore d'augmenter. De l'agilité à la force. Plus de temps à perdre, il faut passer directement au village massacrer le chef de la tribu. Il se retrouva face à 3 orques ouvriers, observa et trouva un garde de plus avec le chef de la tribu. Sans perdre de temps, il attaqua rapidement les ouvriers. C'était du gâteau car il avait utilisé l'âme du garde précédent pour améliorer ses statistiques. Il termina le massacre des ouvriers et le garde l'attaqua sans attendre. Notre protagoniste se pressa de se défendre. Malgré ses statistiques, l'attaque du monstre lui brisa les os. Le monstre attaqua à nouveau, il esquiva et attaqua pour finir par achever le monstre. Cette bataille a presque dérapé. Une chose venait déjà vers lui à toute vitesse, c'était le leader qui lui envoya une attaque de feu. Il bloqua difficilement avec son bouclier. Le leader, satisfait de son attaque, sourit joyeusement. Il était sûr que son attaque allait le mettre KO, mais malheureusement, notre protagoniste était debout, le leader paniqua. Un message s'afficha indiqua que le protagoniste venait d'acquérir la résistance au feu. Tout en colère, il décida de le massacrer pour avoir essayé de le tuer. Le chef de tribu essaya une nouvelle attaque, mais notre protagoniste à bout de nerfs coupa son bras. Le chef se mit à crier de douleur. Se voyant vaincu, il prit ses jambes à son cou et se dirigea vers sa demeure. Notre protagoniste le suivit. À sa surprise, mais, qu'est-ce? Il vit le vieux tout tremblant avec 2 petits-enfants. Donc ces créatures valorisent aussi la famille. Peu importe, mon objectif ici est de réussir cette mission quoi qu'il en soit. Il ne laissera pas passer sa chance à cause de sentiments personnels. Il était de retour à la salle d'attente, consulta les messages, quand il vit un message d'un membre de la communauté qui disait avoir trouvé une solution pour retourner sur Terre grâce à son limite de questionnaire. Il va enfin pouvoir rentrer chez lui. S'il est possible de retourner sur Terre avec ma compétence de nécromancien, ce serait trop bien. Il décida de s'améliorer encore un peu grâce aux âmes absorbées avant l'épreuve suivante. Il testa sa force et son agilité et remarqua qu'il venait encore de s'améliorer. Avant de pouvoir tester ses nouveaux atouts, il s'est pris un mur dans la tronche.